Glitter Team, j'espère que vous allez bien. Et oui, on refait cette vidéo qui avait super bien fonctionné l'année dernière. Et puis mine de rien, on est fin octobre et donc dans 2 mois c'est Noël. Mais je fais cette vidéo toujours en octobre pour ceux qui, comme moi, aiment bien prévoir leurs cadeaux en avance et ne pas courir la dernière semaine de Noël pour trouver des idées sympas. Le but de cette vidéo, c'est donc que je vous parle de choses originales, des choses qu'on ne trouve pas partout, pour que vous ayez l'air d'avoir eu l'idée du siècle, quoi. Je vous parle de choses que soit je connais, soit j'ai déjà offert, soit j'aimerais bien qu'on m'offre. On va commencer du coup avec la catégorie beauté et bien-être. Alors, une idée super sympa, je trouve, pour toutes les personnes qui n'ont pas de baignoire, puisque souvent à Noël, les personnes qui ont des baignoires, ça nous arrange bien, parce que ça permet d'offrir des coffrets bains. Vous savez, ces coffrets tout faits, très mignons, qui sentent super bon. Mais sauf que vous vous dites, ceux qui n'ont pas de baignoire, ils ne peuvent pas mettre les bombes de bain, toutes ces choses-là. Mais sachez qu'il existe des bombes de douche, hein, des galets de douche ou shower steamer selon si vous cherchez plutôt sur des sites anglais ou amazon.com. Donc ce sont des galets qu'on met dans la douche et qui permettent d'avoir une petite odeur sympa dans la douche. Alors c'est moins flagrant que dans la baignoire, mais malgré tout c'est assez sympa. Vous pouvez en trouver dans plein d'endroits, hein. Il y en a sur Amazon, il y en a sur plein de sites. Franchement, vous tapez galet de douche ou bombe de douche et vous allez trouver plein de sites. Et si vous voulez sentir d'abord, sachez qu'ils en font quelques-uns, pas beaucoup, hein, mais un petit peu chez Lush. Ça tourne en général autour des 4-5 € pièce, donc pour offrir un petit coffret sympa, il faut compter 25 € environ. Je vais vous parler des fondants, je vous en ai déjà parlé. Je vous ai déjà dit que vous pouvez offrir des fondants, choisir les parfums et tout pour la personne. Je vous ai dit ça l'année dernière. Sauf que depuis, j'ai eu des box de fondants. Et je trouve l'idée super sympa d'offrir des box. Le petit problème, c'est que j'en ai pas trouvé en abonnement. Et ça, c'est vraiment dommage parce que ça ne vous permet pas à vous de prendre un abonnement de 3 ou 6 mois et que la personne reçoive tous les mois sa box. Donc, il existe des box, mais elles sont mensuelles. Il faut vraiment les acheter tous les mois. Donc, ça veut dire pour vous, retourner tous les mois les acheter. Bon, vous avez cette possibilité-là qui est un petit peu pénible. Mais si vous voulez en offrir qu'une seule, vous avez aussi cette possibilité. Je vous rappelle que j'ai dernièrement unboxé la box au milieu fondant. J'ai d'ailleurs un petit code promo de 15% qui est paillette 15, je crois. Je le marque là de toute façon. Et qui fait des thèmes assez sympathiques, quoi. C'est pas juste on met des fondants au hasard, il y a vraiment des thèmes, ils sont super jolis ces fondants. Donc voilà, n'hésitez pas à acheter ce genre de petits coffrets. On a aussi, je trouve ça assez sympa, mais faut connaître un petit peu les goûts de la personne et il n'y a pas encore énormément de sites qui le font, mais il y en a quelques-uns, c'est les calendriers de l'après. C'est-à-dire que vous venez le 24 avec votre cadeau et la personne a un cadeau jusqu'au 31. C'est assez cool, je trouve. Ça permet, surtout si c'est une personne comme moi qui adore les calendriers de l'Avent, de ne pas s'arrêter comme ça du jour au lendemain et d'avoir un petit supplément alors qu'elle pensait avoir à s'arrêter. Il n'y a pas, à ma connaissance, énormément de marques qui le font. Il y en a chez Sephora, il y en a un chez Marionneau. Il me semble qu'Yves Rocher le font aussi. Je ne suis pas sûre qu'il soit sorti actuellement. Enfin, voilà, vous tapez sur Google un calendrier de l'après. Il y en a de plusieurs types. Mais voilà, ça permet de ne pas tout arrêter le jour de Noël. Et enfin, dernière chose, mais vraiment très petit budget là pour le coup. Alors c'est soit à rajouter si vous voulez une petite idée supplémentaire, soit, je sais pas, pour... vous savez, quand vous faites des tirages au sort où il y a un budget à 10 € pour les collègues, enfin voilà. C'est une idée que je trouve super sympa. J'en ai eu 2 et j'aime beaucoup. Ce sont les roll-on avec une bille et des pierres à l'intérieur. Il y a plusieurs types de pierres. Alors, soit vous connaissez la personne et vous savez quel type de pierre elle préfère. Souvent, il y a des bienfaits. Moi, j'y connais rien du tout. Je sais même plus comment ça s'appelle cette... la lithothérapie.
Voilà, la lithothérapie. Il y a énormément de bienfaits avec les pierres. Si vous savez quelle problématique de peau a la personne, vous pouvez choisir un petit peu plus précisément la bonne pierre qui lui ira. Mais en fait, sinon, il y a... Alors moi, j'ai déjà eu à l'améthyste et au quartz rose. Donc déjà, première chose qui est très intéressant, je trouve, c'est qu'on a un roll-on qui n'a pas une bille en fer ou en aluminium. On a une pierre, c'est plus sympa, c'est plus sain. Ensuite, il y en a vraiment de plusieurs sortes. Donc, moi, je vous ai dit améthyste et quartz rose, mais il y a du jade, il y a de la orange, là, je ne sais plus comment ça s'appelle. Il y en a plein chez Nature et Découverte qui sont aux alentours des 6 €. Il y en a plein sur le site Terra Nature, ils sont aux alentours de 10 €. Vraiment, vous trouvez toutes les sortes de pierres et je trouve que pour le sérum de nuit, contour des yeux, moi mon contour des yeux en sérum, j'aime beaucoup le mettre là-dedans. C'est-à-dire que j'achète le petit bidon, enfin le petit truc classique quoi, et je le mets dans le roll-on. Comme ça, il y a le contact avec les pierres, un petit plus, et c'est très sympa, surtout le matin. Ça décongestionne d'avoir la petite bille assez fraîche pour appliquer son sérum. On va ensuite passer aux vêtements et accessoires. Alors, première chose, je pense que depuis presque un an maintenant, vous avez quand même pu voir que j'ai découvert plein de sites de vêtements sympas. Je ne vais pas vous détailler les sites puisque si vous voulez aller voir mes vidéos haul, il y a certains sites super sympas. La plupart font des cartes cadeaux. Donc si vous voulez faire des cartes cadeaux juste sur le site, eh bien c'est possible. Vous avez My Look Féminin qui fait ça. Alors attention, juste My Look Féminin, il faut faire 36-38 parce que si on ne fait pas 36-38, ça ne nous va pas. Ils n'ont pas de taille, c'est des tailles uniques mais qui va jusqu'à max bon 38. Donc vraiment pour les femmes minces. Intemporel, Boutique MDA, Colette et Hortense et Cataleya et ses merveilles. Alors Cataleya et ses merveilles, je vous en ai parlé l'année dernière. Je ne vais pas m'attarder, juste sachez une nouvelle chose. Alors pour l'instant, c'est pas encore en ligne. Je sais qu'ils l'ont fait dans leur boutique, la boutique physique, mais j'attends qu'ils le mettent en ligne. C'est qu'ils ont ouvert aux grandes tailles. Mais grandes tailles, je crois que ça va jusqu'au 52, si je dis pas bêtise ou quelque chose comme ça. Donc si vous connaissez quelqu'un qui a une forte corpulence, franchement, sur ce site, il y a des super jolies choses. Donc je sais que c'est pas facile pour ces personnes de s'habiller parce que les boutiques, souvent, ça s'arrête au max 42 et quand on commence à faire plus que 42, ça commence à devenir difficile de trouver des belles pièces. Et ben voilà, ce site-là, alors comme je vous dis, pour l'instant c'est pas encore en ligne, c'est sur dans leur magasin, mais on ziote tout ça. Ensuite, je voulais vous parler d'une marque de chaussures et de sacs à main, un petit peu original. Ça s'appelle Galibelle et c'est des chaussures au strap interchangeable et des sacs à main au flap interchangeable. Ce qui veut dire que vous avez une base, par exemple pour les chaussures, vous avez la base, la semelle avec le talon et vous changez le dessus. Alors il y a des tongs, il y a des sandales, il y a des bottes. Bon, il n'y a pas d'escarpin parce que bon, on ne peut pas changer vraiment sur un escarpin, mais le but c'est que vous retirez les straps, donc ils appellent ça des straps. Il y en a plein de sortes, vous avez une base et vous pouvez avec avoir plusieurs looks en fonction de comment vous êtes habillé. Moi j'ai acheté des tongs. Celles que j'ai, je suis pas fan de la forme. En même temps, je les avais achetées sur Vinted, mes tongs. Et il y en a des plus jolies que j'achèterai certainement à l'été prochain. Là, je vais arrêter d'être en tongs, donc ça sert à rien. Mais il y a des vraiment très très jolies straps. Et la base des chaussures, ça va entre 15 et 35 € selon le modèle que vous voulez. Et après, les straps, c'est environ 7 €, 7-8 € les deux straps. Donc ça vous permet... Bah, vous en prenez 3 ou 4 et puis vous avez 4 paires de chaussures différentes quoi. Pour les sacs à main, je vais pouvoir vous montrer parce que j'en ai deux. Alors c'est pour exemple parce que ceux-là n'existent plus. Ils ont changé les modèles, mais c'est pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Donc j'en ai pris un, donc là il est marron celui-ci. Là pour l'instant il n'y a pas de strap dessus, hein. Celui-là il est vide. Donc vous avez la base comme ça. Je l'ai aussi en noir et donc voilà ce que l'on appelle le strap. Donc c'est cette fermeture en fait qui là donc est léopard, mais j'en ai plein d'autres.
Et en fait, ça vous permet de changer le style. Donc là, bon bah voilà, il est noir et léopard. Si vous vouliez quelque chose de beaucoup plus sobre, j'avais le noir classique, mais vous pouvez aussi mettre de l'argenté. Là, j'ai un beige. Là, j'ai un fleuri. Voilà. Et donc, il y a plusieurs couleurs de base et il y a plusieurs couleurs de strap. Là, j'en ai 4, ça me fait 5 en tout. J'en achèterai d'autres si je peux. Alors le problème c'est qu'il n'y en a plus de ceux-là sur le site de Galibel, donc je ziote un petit peu sur Vinted s'il y en a d'autres. Mais ça permet, bah, vous voyez, ça s'attache par des boutons. Et bah, vous avez juste à changer le strap et à faire en fonction de comment vous êtes habillé. Celui-là, je ne l'ai même pas encore déballé. Voilà. Donc vous voyez avec celui-ci, alors ça ira peut-être un petit peu moins. Celui-là, ça va. Le noir peut-être. Ouais, bof, le noir. Bon, avec celui-ci, ça va être un peu plus compliqué de trouver les bonnes... Non, ça va pas du tout. Non plus. Non, là pour le coup, il n'y a que pour l'instant celui-ci qui va avec. Faut que j'en trouve d'autres. Mais voilà, le but c'était juste de vous montrer un petit peu ce que ça donne. Comme je vous ai dit, là c'est plus ces modèles-là qu'il y a en ce moment. Mais ça vous donne un petit ordre d'idée. Pour vous donner un petit peu les tarifs, la base du sac coûte environ 45 €. Et après, les flaps comme ça coûte environ 12 €. Je voulais ensuite vous parler de ça, que vous avez été nombreux à me demander ce que c'était. Et bah, je me suis dit autant vous en parler, parce qu'effectivement ça peut être une idée originale. C'est un bijou, mais c'est pas un bijou classique, c'est un collier en caoutchouc. Donc qui fait un effet, on appelle ça un effet de tatouage hein, sur la peau, puisque ça épouse quand même bien la peau. Enfin voilà, c'est vraiment du caoutchouc en fait. Mais c'est très joli. Vous avez été nombreux à me demander où est-ce que j'avais eu ça, puisqu'effectivement ça habille énormément un décolleté. Donc celui-ci, il m'avait été offert par ma mère, mais je pense qu'elle l'avait eu en boutique. Par contre, il y a une autre boutique sur Etsy qui fait des bijoux, que des bijoux comme ça en caoutchouc. Et ça s'appelle My Jewel Tattoo. Et il me semble qu'en plus c'est en France, donc il n'y a pas plus de frais de port. Et ça coûte en général 24 € le collier, donc ça vous fait un cadeau petit prix. Et enfin, dernier site dont je veux vous parler, et là ce ne sont que des accessoires, mais c'est tout mignon, franchement, c'est trop adorable. C'est le site Fable, et c'est anglais, donc c'est Fable England je crois. C'est un site qui fait des accessoires sur le thème de la nature. Et vous avez, au niveau des bijoux par exemple, vous avez des petits, alors des colliers, des boucles d'oreilles, des charmes, des choses comme ça. Sur un thème animalier, des fois ce sont des petits renards, des petits... C'est trop mignon, c'est franchement tout mignon. Alors c'est un petit peu particulier à porter, il faut savoir avec quoi le porter, mais c'est franchement adorable. Ils font aussi des sacs, ils font des très jolis sacs. Des accessoires pour les cheveux, si vous aimez ce genre de choses là, vous savez que moi j'aime pas les scrunchies. Ils font aussi des chouchous avec des nœuds, des serre-têtes, ce genre de choses. Ils font des très beaux foulards. Et ils font un petit peu d'autres petites choses, des petites idées cadeaux, de la papeterie, des choses comme ça. Toujours sur le thème de la nature. Alors ils font différentes collections, mais franchement, c'est vraiment trop mignon. C'est pas donné. Attention, c'est pas donné, surtout les bijoux. Alors, c'est surtout qu'en fait, les bijoux, on a envie de prendre un collier avec soit les boucles d'oreilles, soit une bague, enfin quelque chose qui rappelle. Si vous voulez prendre une parure, vous n'êtes pas à 100 €, mais vous n'êtes pas très loin, hein. Je crois que ça doit être dans les 80, donc on n'est pas sur du mini budget. On va passer à la catégorie un peu fourre-tout, la catégorie gadget, déco et autres. J'ai trouvé un site super cool. Et franchement, j'étais dégoûtée parce que je m'étais fait à l'idée, je m'étais dit, tiens, je vais certainement offrir ça à mon oncle et ma tante. Et en fait, je me suis rappelé que l'année dernière, je leur ai déjà offert du thé et du café. Je me suis dit, je vais pas leur réoffrir du thé cette année, ça va faire 2 fois. Ça fait pas très original pour le coup, alors que c'est original. C'est le site Add Fruits. Et dedans, vous avez des thés et des fruits.
Et c'est trop beau, c'est trop beau. L'été, ce sont des boules de thé. Des boules de fleurs à faire infuser dans le thé. C'est super joli. C'est pas donné du tout, mais c'est super joli à offrir en coffret tout de suite. Enfin, ça fait vraiment original. Ça fait vachement mieux que d'offrir des boîtes de thé classiques, quoi. Et ils font également des fruits à infuser plutôt pour les, vous savez, les boissons froides qu'on aime boire en journée, c'est-à-dire les, si vous êtes adepte de tout ce qui est les boissons détox, toutes ces choses-là, que vous n'aimez pas boire de l'eau sans goût, et ben en fait ils font des petits sachets de fruits séchés qu'on met dans l'eau, qui infusent comme ça. C'est beau, ça donne envie, c'est original. Alors après, au niveau des budgets, bah, c'est un petit peu selon ce que vous prenez. C'est-à-dire que vous avez des trucs à 10 €, mais ça fait quand même pas grand-chose à offrir, c'est un petit peu léger, quoi. Et les coffrets avec bah, un assortiment, souvent, soit des fruits, soit des boules à thé, ça va jusqu'à 60 €. Alors ça, c'est pas ultra original, mais c'est quelque chose qui coûte assez cher et qu'en général, on n'a pas envie de mettre le prix là-dedans, alors que on est content de l'avoir quand on l'a. C'est une gourde, mais une belle gourde. La gourde qu'on est fier, où on a envie de montrer à tout le monde, regardez ma gourde, elle est trop belle. Le site sur lequel je trouve que les gourdes sont les plus jolies et qualitatives, parce que souvent elles sont en verre, c'est le site de Waterdrop. Alors Waterdrop, moi j'avais déjà testé, puisque j'avais acheté donc la gourde avec des petites capsules. Vous savez, c'est des espèces de petits cubes effervescents que vous mettez dedans pour donner un goût à l'eau. C'est parce que quand je vous disais les fruits avant, ça c'est un truc que j'ai pas encore testé, mais franchement j'ai testé plein de trucs pour essayer de boire plus, parce que je ne bois pas assez dans la journée. Sincèrement, je ne vous conseille pas les cubes effervescents qui vont avec. J'ai pas aimé. Par contre, les gourdes, elles sont très belles. Donc celle-ci, c'est la mienne. Donc déjà, il y a un étui qui est assez sympa pour éviter de la casser. Et celle-ci, bah, franchement, elle est très belle, hein. C'est une très belle gourde. J'ai rien à dire. Qualitative, jolie. Franchement, très beau produit. Et ils en ont de plein de styles, de plein de couleurs. Et franchement, je trouve que c'est un joli cadeau. Pour une femme plutôt, parce que les décos sont souvent florales. Les décorations sont florales. Mais ouais, c'est quelque chose qui est quand même pas ultra donné et qu'on a du mal à acheter soi-même. Ensuite, et ça, c'est quelque chose plutôt à offrir à son conjoint. C'est un petit peu drôle d'offrir ça à quelqu'un d'autre, mais je trouvais que c'était une très jolie idée. Ce sont ces tableaux, enfin c'est pas un tableau, c'est plutôt une affiche qu'on peut encadrer du lieu, soit du lieu de rencontre, soit d'un lieu qui est important pour les deux personnes, enfin la personne qui offre et la personne qui reçoit. Si vous avez un intérieur en plus un petit peu style street, style loft et tout ça, ça ira super bien. Il y a plusieurs sites qui le font, hein. Par exemple, vous avez Map Design, ça va être dans les 25 €. Vous avez aussi Création d'Agathe, où c'est 27-28 €. Donc voilà, c'est selon forcément la taille que vous voulez, mais c'est une jolie attention, je trouve. C'est quelque chose qui passe partout en plus, c'est pas gnangnan quoi, je veux dire. C'est pas chichi pompon, c'est pas comme si on affichait une lettre d'amour non plus, c'est design, mais en même temps ça représente quelque chose. Donc moi je trouve que c'est une bonne idée. Et enfin, une idée moyen prix, mais on va dire que ça vaut pas trop son prix. Parce que le seul site où j'ai trouvé pour faire ça, il est aux États-Unis, et donc vous payez aussi cher de frais de port que d'objets. C'est un peu dommage parce que du coup on arrive à une 60aine d'euros pour un objet très gadget. Bon, voilà. C'est un rétro viewer. Vous savez, ces petits gadgets que... alors, moi j'en ai eu, mais c'était vraiment la génération d'avant, hein. Donc les petits nouveaux, je sais pas si vous avez déjà eu ce genre de choses, mais moi j'en ai eu un chez mes grands-parents. C'est une espèce de... comme des jumelles en fait, où on regarde à l'intérieur, et quand on appuie dessus, et bah, ça passe une photo, puis une autre photo, puis une autre photo. C'est vintage, on est bien d'accord, c'est vintage, mais il y a un site du coup qui fait ce rétro viewer avec les photos que vous voulez. Donc vous pouvez mettre
Ça dépend vraiment de la personne à qui vous l'offrez, hein, mais si c'est votre conjoint, vous pouvez mettre des photos de vous deux. Si c'est votre mère, votre père, des photos de la famille. Si c'est une amie, bah, des photos de choses que vous avez fait avec cette amie. Et voilà, je sais pas exactement, il y a peut-être 20 photos sur un disque, et donc on met le disque dedans et on appuie, puis on regarde. C'est fun, voilà, c'est juste que c'est fun. Mais bon, le truc, c'est que ça coûte une trentaine d'euros, je crois, 30-35 € le RetroViewer. Sauf qu'il y a 30 € de frais de port derrière, donc vous montez plutôt à 60 € pour un gadget. Mais l'idée est très originale et très sympa pour celui qui le reçoit. La seule chose, c'est que bah voilà, vous avez mis 60 € dans quelque chose qui va amuser 10 minutes et après ça va rester dans un coin et la personne ne le regardera quasiment jamais. On arrive presque au bout, on va terminer avec des activités. Et je vous propose 2 activités. Il y en a une que j'ai pas encore fait, mais ma cousine l'a fait et je pense que je vais demander à mes parents ou mes grands-parents de l'offrir, donc à moi et mon conjoint pour Noël. Il faut savoir que la personne ou les personnes vont prévoir un petit week-end à Paris. Et faut que ce soit des touristes. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que ce soit des Parisiens, parce qu'en général, les Parisiens connaissent les monuments de Paris. Ils n'ont pas besoin de ça pour y aller. Voilà, là, c'est pour les personnes qui sont les provinciaux, qui auraient envie de faire un week-end à Paris. Et ben, il y a le Bustronome. Et le Bustronome, c'est un bus, un car plutôt très élégant, dans lequel vous mangez, donc soit le midi, soit dîner le soir. C'est assez gastronomique, c'est pas, vous mangez pas hamburger quoi, c'est vraiment, il y a une belle carte. Et le bus vous fait visiter Paris, en fait, vous emmène à tous les monuments. Vous avez la possibilité donc soit le faire 2 jours pour voir les monuments de jour, soit le faire de nuit pour le côté plus romantique, on va dire, la vision romantique de Paris de nuit avec tout qui est illuminé. C'est pas donné. C'est vraiment là pour le coup, ça va être le plus gros budget, je pense, avec l'autre activité d'après de la vidéo, puisque le budget c'est entre 140 et 300 € selon que vous prenez une formule le midi sans boisson jusqu'à le soir avec boisson. Voilà, 140 300 € c'est la fourchette et vous offrez un souvenir avec. Mais bon, par contre, il faut savoir que les personnes ont l'intention d'aller à Paris parce que sinon ils vont se retrouver pour pouvoir faire votre cadeau à devoir se payer une nuitée d'hôtel à Paris, ce qui coûte assez cher. Donc le but, c'est pas en offrant un cadeau de faire que les personnes aient encore plus à débourser. Donc ça, voilà, faut juste avoir des petites infos en amont. À moins que vous vous mettiez avec quelqu'un d'autre qui paye l'hôtel. Ça peut être une autre idée, une idée à plusieurs. Et enfin, dernière petite idée, alors c'est pas très original, mais on n'y pense pas forcément. Pour un couple, pourquoi pas offrir un massage en duo? La plupart des instituts le font. On a toujours tendance à offrir des massages aux femmes. Alors oui, on aime bien les massages, mais les hommes aussi aiment les massages, hein. C'est pas que pour les femmes. Et l'idée d'aller le faire à deux, surtout pour certains hommes qui ont un petit peu du mal à franchir la porte des instituts, qui se disent oula, on va me regarder bizarre, c'est plutôt pour les femmes. Enfin, le fait d'y aller avec sa compagne, ça, c'est peut-être plus facile. Et souvent, c'est un petit côté romantique, hein, ils savent bien faire ce qu'il faut, mettre les petites bougies et tout. Là, c'est pareil, le budget, on va dire que ça va de 50 €. Alors 50 € pour deux, vous avez vraiment le minimum, hein. Ça va être 20 minutes de massage aux épaules, jusqu'à, on va dire, allez, 200 € peut-être, où vous avez peut-être un massage d'1 heure. Mais ça peut être une petite idée qui vous fait 2 cadeaux en un et ça vous évite de chercher une deuxième idée. Voilà, bah écoutez, ce sera tout pour cette année. J'ai pas découvert d'autres choses. Je vous rappelle que j'ai fait une vidéo l'année dernière, allez voir hein, si vous l'avez pas vue, où je vous donnais aussi plein d'idées originales. Donc n'hésitez pas à aller la voir si vous n'aviez pas vu celle de l'année dernière. Et la vidéo est terminée, donc j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker et de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Moi, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt. Au revoir.